Dans cette étude de cas, j'aimerais vous montrer comment avec ce client, un professionnel de santé libérale, comment on a réussi à réduire jusqu'à 13 500 € ses impôts chaque année. Pour vous donner un peu plus de contexte, ce professionnel de santé libérale était kiné et il générait un BNC de 105 000 € à l'année. Oui, on parle bien de BNC et non pas de chiffre d'affaires. Et comment ce professionnel de santé libérale réussissait à faire un aussi gros BNC en tant que kinésithérapeute? C'est que tout simplement, il avait des prestations un peu additionnelles comme de la balnéo, ce genre de choses qui lui permettaient d'avoir plusieurs patients en même temps. Et donc, avec un BNC de 105 000 €, son meilleur ami, c'était les impôts, puisque chaque année, il devait payer 27 000 € d'impôts. Et je ne compte pas ces deux autres amis qui sont la Carpinco et l'URSSAF qui venaient toquer à la porte tous les mois. Et souvent, pour expliquer comment je fonctionne, j'aime bien prendre la métaphore du médecin généraliste puisqu'on va suivre un protocole en 3 étapes. Et la première étape, elle est toute simple, c'est comme si aujourd'hui vous alliez rencontrer un nouveau médecin généraliste. Le premier rendez-vous, ça va être d'apprendre à se connaître et de définir vos objectifs de vie et les prioriser. Et donc, ce premier rendez-vous de découverte, on va définir ensemble ces objectifs. En moyenne, il va nous prendre 1 heure. Et par exemple, dans ce premier rendez-vous, on avait vu que ce professionnel de santé libérale kiné avait 30 ans, qu'il était célibataire, qu'il avait pu acheter sa résidence principale il y a environ 4 ans et qu'il avait aussi ouvert un PER dans le but de défiscaliser, de réduire ses impôts et pour préparer sa retraite. En creusant un peu plus sur ces objectifs et en les priorisant, on a défini ensemble 3 objectifs principaux. Donc au niveau du court terme, ce qu'on pourrait regarder à partir de cette année, c'est comment réduire et optimiser sa fiscalité, et il n'était pas fermé à l'idée de potentiellement investir dans l'immobilier locatif pour pouvoir se créer un patrimoine et pouvoir également réduire sa fiscalité. À horizon 2035, il avait pour projet éventuel d'ouvrir son propre cabinet et potentiellement de changer de résidence principale, de passer d'un appartement à une maison en fonction de ses projets de vie du moment, donc d'ici 9-10 ans. Et plus généralement, il avait des objectifs un peu plus secondaires, comment mieux organiser son épargne, prendre les bonnes décisions financières et préparer sa retraite. Puisque oui, en tant que professionnel de santé libérale, entre ce que vous touchez maintenant et ce que vous allez toucher à la retraite, c'est environ, avec les conditions actuelles, environ 1/3 de ce que vous gagnez aujourd'hui. Et ce rendez-vous de découverte, de priorisation des objectifs, c'est la fameuse première étape de notre protocole. Et si je reprends la métaphore du médecin généraliste, une fois qu'on a appris à faire connaissance, ce médecin généraliste va aller vous faire une prise de sang pour justement connaître tous les indicateurs clés de votre corps. Et bien là, ça va être exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'aller voir les indicateurs clés de votre corps, on va aller voir les indicateurs clés financiers sur 2 volets que vous avez réussi à faire par le passé et ce que vous arrivez à faire aujourd'hui dans le présent, c'est-à-dire avec tout ce qui rentre et tout ce qui sort tous les mois. Donc le passé, on appelle ça les stocks et le présent, on appelle ça les flux. Et souvent, ce deuxième rendez-vous va durer en moyenne 1h15. Donc, dans ce deuxième rendez-vous découverte, on a pu voir que notre kiné avait un patrimoine brut de 506 000 €, un patrimoine net de 212 000 €. C'est que tout simplement, il a toujours son crédit en cours sur sa résidence principale. Donc, on peut voir que son bien immobilier, c'est ce qui représente une grande partie aujourd'hui de son patrimoine. Et on va voir également qu'il a un peu d'épargne financière et je vais vous montrer sa décomposition juste après. On a aussi défini son épargne de sécurité, donc c'est l'argent qu'il doit avoir sur ses comptes disponible sous un mois pour pouvoir faire face à des besoins, des dépenses imprévues. Et donc là, on avait par exemple défini pendant ce rendez-vous-là qu'il avait besoin d'environ 15 000 € et que par exemple là aujourd'hui entre ce qu'il avait sur son livret A et son compte courant, on était à 22 000 €, donc ça couvrait largement les 15 000 € demandés. Donc là, on avait une image de ce qu'il avait fait par le passé et on a également une image de ce qu'il fait aujourd'hui dans le présent, donc ce qui rentre et ce qui sort tous les mois. Donc là, en remplissant ce tableau budgétaire, on a pu voir que tous les mois, il avait en dépense environ 6 700 € par mois, donc ça comprend les charges, ça comprend l'emprunt pour sa résidence principale, ça comprend les impôts, ça comprend tout au niveau perso et là, on ne prend pas en compte les dépenses et les charges au niveau professionnel. Et donc, dans le même temps, comme il avait un BNC de 105 000 €, ça lui fait des recettes globales autour de 8 750 € par mois. Et donc, tous les mois, il avait un solde budgétaire de 2050 €, environ 2000 € avant le versement programmé sur son PER qui était d'environ 400 € par mois.
Donc là, on a encore une synthèse de ce qu'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, sur son patrimoine total de 212 000 euros, en épargne totale, on a 76 000 euros qui comprenaient son assurance vie, son livret A, son PER et son compte courant. Et en épargne disponible, on n'a que 62 000 euros puisque on avait 14 000 euros qui étaient sur son PER, et donc c'est de l'épargne disponible qui sera disponible au moment du départ à la retraite, ou dans certains cas de figure qui sont souvent peu recommandés comme l'achat de la résidence principale, puisque ce que vous avez mis sur le PER va re-rentrer dans votre revenu global et vous allez être sûrement fortement imposé. Ou si vous avez la possibilité de sortir cet argent, c'est souvent pour des événements qu'on aimerait éviter, donc on ne va pas rentrer dans des choses un peu négatives. Donc là, on avait l'épargne disponible qui est de 62 000 euros. Ensuite, donc l'épargne mobilisable était de 47 000 euros. Tout simplement, on fait les 62 000 euros moins les 15 000 euros qu'il a besoin sur son compte d'ici un mois pour le tout courant. Et enfin, on avait une épargne mensuelle de 2 000 euros avant le versement du PER. Et pour aller atteindre ces objectifs qu'on a vus juste avant, qui étaient potentiellement d'optimiser sa fiscalité avec de l'immobilier locatif et plus généralement préparer sa retraite et prendre les bonnes décisions financières, aujourd'hui on avait défini que sur ces 47 000 euros potentiels, on était capable pour ce premier projet d'aller mobiliser 20 000 euros, et sur les 2 000 euros qu'on a de solde budgétaire tous les mois avant les 400 euros de versement du PER qu'il faisait jusqu'à présent, on pouvait aller mobiliser encore 500 euros de plus en épargne mensuelle. Et enfin, à la fin de ce second rendez-vous, après lui avoir fait un peu de pédagogie financière, on va définir avec lui son profil de risque. Donc cette personne-là avait un profil de risque très prudent, et donc aujourd'hui il avait par exemple son PER et son assurance vie 100% en fonds euros, et aujourd'hui avoir son PER 100% en fonds euros à l'âge de 30 ans, ça ne fait aucun sens. Et petit teasing, vous verrez ce qu'on lui a recommandé dans la suite de cette vidéo. Donc là, on a fini les 2 premiers rendez-vous, et si je reprends ma métaphore du médecin généraliste, aujourd'hui j'ai donc identifié quels étaient ses objectifs, j'ai appris à le connaître, je sais maintenant ses indicateurs clés financiers, et donc maintenant je vais pouvoir aller lui recommander certains spécialistes dans mon réseau pour pouvoir lui proposer les meilleures solutions par rapport à ses objectifs. Et c'est pour ça qu'on utilise la méthode GPO pour la gestion par objectif. Et ce 3e rendez-vous de préconisation va durer en moyenne 1h30. Et dans son cas, on a donc 4 objectifs principaux qui étaient 1. Préparer la retraite, 2. Ouvrir son cabinet d'ici 8-10 ans, 3. Optimiser sa fiscalité, et 4. Organiser son épargne. Donc là, j'ai fait appel à des spécialistes dans 2 domaines différents. Le premier, ça va être sur le côté professionnel, puisque aujourd'hui on a vu qu'avec un BNC de 105 000 euros, il payait 27 000 euros d'impôts. Et là, il y aurait peut-être une première optimisation à faire au niveau professionnel. Peut-être qu'il faudrait changer son statut, passer de BNC à CELARL, puisque là, il va pouvoir piloter sa rémunération. Et donc là, par exemple, si au lieu d'être en BNC, il allait piloter sa rémunération et en tant que CELARL se verser une rémunération de 85 000 euros. Je lui ai fait une première simulation au doigt mouillé, et bien sûr cette simulation va être affinée avec le cabinet d'expertise comptable avec lequel je suis partenaire, qui est spécialisé justement sur les professionnels de santé libéraux et qui va pouvoir lui faire vraiment une estimation bien plus détaillée. Mais là, grosso modo, avec l'estimation que je lui ai fait, si il souhaitait se verser une rémunération de 85 000 euros dans sa CELARL, il pourrait avoir chaque année une trésorerie excédentaire entre 17 000 et 24 000 euros par an. Je pense avoir été plutôt précautionneux sur mes chiffres. On attendra la simulation finale de l'expert comptable, et donc d'ici 9 ans, il pourrait avoir entre 150 000 et 200 000 euros, par exemple pour ouvrir son cabinet, pour acheter de la patientèle, pour acheter des murs. Ça pourrait être un apport qui est plutôt intéressant. Et si par exemple il veut partir sur cette solution-là, pendant les 9 ans, on pourra justement aller faire travailler cette trésorerie sur les prochaines années pour que, au moment où il souhaite ouvrir son cabinet, il ait un capital encore un peu plus intéressant. Également, cela va avoir un avantage au niveau personnel, puisque au lieu de payer 27 000 euros en se versant maintenant une rémunération à 85 000 euros, on va quasiment enlever toute la part de la rémunération qui a été imposée à la tranche marginale d'imposition de 41%, et donc maintenant il ne va payer plus que 19 000 euros d'impôt, soit un gain de 8 000 euros.
Et donc actuellement, si vous vous souvenez, on avait cette personne qui devait payer 6 700 euros de dépenses et avec un BNC de 105 000 euros, ça lui faisait 8 750 euros de revenus par mois. Et donc là, avec cette situation qui serait plus optimisée, on serait maintenant sur des dépenses de 6 125 euros puisqu'on a cette répercussion au niveau de l'impôt à payer chaque mois et on aurait une recette globale qui serait un peu moins conséquente également puisque au lieu de se verser 105 000 euros sur l'année, il va se verser 85 000 euros sur l'année. Mais on voit que chaque mois, il aurait toujours un solde budgétaire excédentaire qui est quand même plutôt intéressant avec quasiment 1 000 euros de plus tous les mois. Et donc là, on voit qu'on a plutôt déjà bien joué sur le côté fiscalité. Il génère sa trésorerie au niveau de sa société. Il peut faire travailler cette trésorerie au niveau de la société pour continuer à se créer un capital, par exemple d'ici 9 ans pour racheter les murs de son cabinet. Et donc là, si on reprend nos 3 objectifs, ça permet de préparer la retraite en achetant les murs de son cabinet. On est dans cet objectif d'ouvrir son cabinet d'ici 8-9 ans. On permet d'optimiser sa fiscalité. Et donc ça, c'était sur le plan professionnel. Et maintenant, on va regarder également ce qu'on peut faire au niveau personnel. Et donc là, avec les spécialistes avec lesquels j'ai travaillé pour essayer de trouver la meilleure solution par rapport à ces objectifs et ces indicateurs clés financiers, la première solution qui est ressortie, c'est d'investir dans l'immobilier, puisque déjà, c'était quelque chose sur lequel ils voulaient bien qu'on discute et qu'on dégrossisse le sujet. Et donc, les 2 dispositifs qu'on lui a proposés avaient des similitudes, comme les immeubles étaient entièrement rénové avec tout le gros œuvre qui a été refait, que ce soit la toiture, la façade, les espaces communs. Et donc, pour le client, ça lui permet d'avoir aucune mauvaise surprise durant les 15-20 prochaines années et on ne l'appellera pas dans 5 ans, par exemple, puisqu'il faudrait refaire la toiture ou la façade. Également, on est sur un prix ferme et définitif à la signature. C'est qu'imaginons si nos partenaires découvraient une mauvaise surprise à une étape du chantier, réglementairement, ce surcoût sera imputé au partenaire et il ne pourra pas être refacturé au client. Donc, ça permet encore une fois de pouvoir le rassurer. Et bien sûr, ces 2 solutions immobilières, cocher les 4 leviers d'enrichissement. Les 4 leviers d'enrichissement sont déjà son épargne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut investir dans l'immobilier. C'est un actif qui va être potentiellement plus rentable que le fonds euro de ton assurance vie qui en moyenne va rapporter du 2,5% ou que son compte courant qui ne rapporte rien. Le deuxième levier d'enrichissement, c'est d'utiliser l'effet de levier du crédit. Aujourd'hui, il va pouvoir s'enrichir grâce à l'argent prêté par sa banque à condition que le rendement de son projet immobilier soit supérieur au taux d'intérêt. Et donc là, entre le deuxième rendez-vous où on a pu avoir ces indicateurs clés financiers et le moment où on lui a fait ce 3e rendez-vous au niveau des préconisations, on était allé voir nos partenaires bancaires et on était capable de lui dire déjà qu'on pouvait l'accompagner sur une enveloppe maximale de 160 000 euros sur 25 ans et sur un différé total de 2 ans. Donc déjà, on pouvait lui proposer des biens immobiliers qui correspondent à ces caractéristiques-là. Le 3e levier d'enrichissement, c'est que tout simplement, une partie de la mensualité du crédit est directement remboursée par les locataires. Et le 4e levier, c'est qu'aussi une partie de la mensualité du crédit est directement remboursée par la réduction d'impôt. Et le premier dispositif qui correspondait à ces objectifs court terme, moyen terme et qui cochait les 4 leviers d'enrichissement, c'était le dispositif de Normandie que je vous ai déjà présenté dans cette vidéo. Et donc n'hésitez pas à aller la revoir si vous souhaitez un peu plus d'informations sur ce dispositif-là. Mais si on fait une synthèse rapide, aujourd'hui le de Normandie va permettre d'aller investir dans un bien qui a été entièrement rénové. On va être sur de la location nue et il va respecter la loi climat et résilience, c'est-à-dire que le DPE minimum sur le bien immobilier sera de D. Ensuite, aujourd'hui, on a environ 245 villes éligibles en France. On a des villes de taille moyenne, on va avoir des villes un peu plus petites. Et donc, l'intérêt du dispositif de Normandie, c'est qu'on va pouvoir avoir une réduction d'impôt allant jusqu'à 21% de l'investissement qui va comprendre la valeur de l'acquisition et les frais de notaire. Et cette réduction d'impôt va être sur 12 ans, c'est-à-dire 2% par an pendant 9 ans, ce qui nous fait 2 x 9, 18, et ensuite 1% par an les 3 dernières années. L'avantage également de ce dispositif, c'est sa souplesse, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter après 6 ans et revendre le bien, mais il est recommandé souvent de au moins le garder 9 ans pour avoir potentiellement les 18% de réduction d'impôt. Et également, souvent ce qui est recommandé, un cycle immobilier, c'est en moyenne une quinzaine d'années pour pouvoir amortir le capital au niveau du crédit et ne pas payer forcément que des intérêts, pouvoir peut-être également faire une plus-value. Donc là, ce dispositif était quand même assez intéressant
pour notre client, puisque comme il avait une volonté potentiellement d'ouvrir son cabinet d'ici 9-10 ans, il aurait peut-être pu partir sur un dispositif de Normandie au moins pendant 9 ans. Et là, on aurait pu voir à ce moment-là s'il y avait besoin de faire un arbitrage, revendre le bien immobilier, ou s'il avait réussi, comme on a pu le voir, qu'il avait toujours un solde budgétaire qui était conséquent chaque mois, à continuer à mettre de l'épargne de côté pour pouvoir garder ce bien immobilier et ce patrimoine construit et utiliser une autre partie de son épargne pour continuer à financer soit sa nouvelle résidence principale, soit son cabinet. Ensuite, le dispositif de Normandie va avoir deux limites. C'est qu'au moment de la signature, il y a encore environ 18 mois de travaux et donc la réduction d'impôt sera effective après cette période de travaux lorsque les locataires seront mis en place. Donc on ne va pas pouvoir venir impacter directement les impôts sur cette année. Et la seconde limite à ce dispositif, ça va être tout simplement le plafonnement des loyers pendant la durée du dispositif, donc soit 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Donc là, on lui avait fait une petite simulation avec un bien qu'on avait via notre partenaire sur Narbonne. Et donc là, on peut voir que le bien immobilier était acheté 130 000 euros. On peut voir qu'il pouvait avoir une réduction jusqu'à 21% sur du coup les 12 prochaines années. Et ça lui permettait d'avoir une économie d'impôt d'environ 2273 euros par an si on lissait ça sur les 12 ans, soit une économie d'environ 189 euros par mois. Et donc, on répondait parfaitement à ces critères, puisque lui, il avait besoin en épargne mobilisable d'apporter juste un apport de 10 461 euros. Et avec lui, on avait validé qu'on pouvait aller jusqu'à 20 000 euros. Et son effort d'épargne mensuel moyen les 12 premières années était d'environ 198 euros par mois, alors qu'avec lui, préalablement, on avait validé une poche de 500 euros par mois. Et donc, on voit également que sur cette mensualité du crédit, on avait 43% de cette mensualité qui allait être remboursée directement par les locataires, 27% allait être liée à cette fameuse réduction d'impôt et 29% allait être utilisé tout simplement par l'épargne mensuelle. Et donc, on cochait les 4 leviers d'enrichissement avec les locataires, la réduction d'impôt, une épargne qui va être peut-être mieux placée que tout simplement laisser ça sur un compte courant ou sur du fonds euro et utiliser l'argent de la banque pour pouvoir s'enrichir. Donc ça, c'était le premier dispositif qu'on lui a proposé. Et le second dispositif, c'était des biens en loi, cette fois-ci Malraux. Donc là, la différence avec du de Normandie, c'est qu'on va être vraiment sur des immeubles d'exception en hypercentre avec des emplacements premium. Et comme les biens en loi de Normandie vont être entièrement rénovés, donc on va avoir aussi des appartements qui vont respecter la loi climat et résilience avec un DPE minimum 2D. Et là, comme on va être sur des biens un peu plus prestigieux, en hypercentre, on va être sur des enveloppes qui commencent à 180 000 à 200 000 euros au minimum en moyenne. Et là, on va avoir un avantage fiscal qui va être immédiat dès la première année. On avait vu que sur le de Normandie, au moment de la signature, il fallait 18 mois environ pour finir les travaux. Et bien là, avec le de Normandie, on va pouvoir avoir une réduction de 30% du montant des travaux dans la limite de 400 000 euros sur 4 ans. Et souvent, un appel de fonds classique, ça va être 30% la première année, 40% la deuxième année, ce qui nous fait 70%, et 30% restant sur la troisième année. On va voir ça juste après. Les limites de ce dispositif, c'est comme on va avoir des travaux les 3 prochaines années, on ne va pas toucher de loyer pendant cette période-là. On a vu justement qu'avec nos partenaires, on avait pu avoir un différé total de 2 ans au niveau du crédit. Et donc, avec la réduction d'impôt qu'il va avoir les 2 premières années, il va pouvoir se créer une petite trésorerie supplémentaire. Et la deuxième limite à ce dispositif-là, c'est qu'on va devoir avoir un engagement de location de 9 ans minimum après la livraison. Et donc, 9 ans plus 3 ans de travaux, on est sur un minimum à 12 ans à détenir cette investissement. Donc là, on a pris un petit exemple rapide pour vous montrer comment fonctionne le dispositif Malraux. Imaginons qu'on avait un client aujourd'hui qui aurait 10 000 euros d'impôt, qu'on le fait investir dans un bien qui vaut 200 000 euros et qui a 75% de travaux, donc 150 000 euros. On a vu que précédemment, 30% du montant des travaux pouvait être éligible à une réduction d'impôt et on a vu également le planning classique des appels de fonds, 30%, 40%, 30%. Et donc la première année, sur 150 000 euros de travaux, 30% pour être éligible, 30% également via le premier appel de fonds. Et donc, on pourrait avoir une réduction de 13 500 euros sur ces impôts. Donc, comme le client payait 10 000 euros, à la fin de la première année, on aurait un reliquat non utilisé
de 3 500 euros. La deuxième année, on va faire un appel de fonds cette fois-ci de 40%. On a toujours 30% de ces 150 000 euros qui sont éligibles en termes de réduction d'impôt. Donc 150 000 euros fois 30% fois 40%, cette fois-ci 18 000 euros. On part du principe que notre client a toujours une imposition à 10 000 euros. Donc la deuxième année, il ne va toujours payer aucun impôt. Et en plus de ça, il aura un reliquat supplémentaire de 8 000 euros. La troisième année, rebelote, 150 000 euros cette fois-ci fois 30% fois 30%. Donc toujours 10 000 euros d'impôt à payer pour notre client, 13 500 euros de réduction d'impôt. Donc il va avoir encore un reliquat pour les prochaines années de 3 500 euros. À la fin de cette période-là, il aura un reliquat total de 15 000 euros, 3 500 plus 8 000 plus 3 500. Et donc en quatrième année, il viendra purger ce reliquat, donc il ne payera toujours pas d'impôt. Et en cinquième année, il sera imposé que sur 5 000 euros. Et là, par rapport aux objectifs et ce que nous avait dit notre client, c'est que là, l'épargne mobilisable pour ce genre de projet, comme la banque pouvait nous suivre sur une enveloppe environ de 160 000 euros, on aurait dû sortir un peu plus d'épargne mobilisable entre 30 000 et 40 000 euros. Et également, on aurait eu un effort d'épargne mensuel supérieur à 198 euros. Là, c'était grosso modo les deux dispositifs qu'on lui a proposé, et en fonction du dispositif qu'il aurait choisi, on aurait pu avoir une deuxième optimisation sur son PER et son assurance vie. Pourquoi ? Puisque si il était parti sur le dispositif de Normandie et le bien qu'on lui a proposé à Narbonne, il aurait une réduction d'impôt les 12 prochaines années en moyenne de 2 300 euros chaque année, et surtout qu'en plus de ça, on avait vu qu'il avait mis en place un PER depuis 3-4 ans où il mettait 400 euros par mois, et donc avec une tranche marginale d'imposition à 41%, il aurait pu réduire ses impôts environ 1 968 euros par an. Et par contre, s'il part sur l'optimisation qu'on lui a fait au niveau professionnel en créant une CELARL et en pouvant piloter sa rémunération, et bien là, on serait quasiment plus qu'à une tranche marginale d'imposition à 30%, et donc son PER lui permettrait de faire une économie supplémentaire de 1 440 euros par an. On a vu que ce client était aussi très prudent sur ses investissements, qu'il n'aimait pas les fluctuations, que ce soit à la hausse ou à la baisse sur ses investissements. Et donc, il avait fait le choix, par exemple, d'avoir un PER en fonds euros, et avec une hypothèse de 2% par an de rendement sur les 30 prochaines années. On voit qu'en mettant 400 euros par mois, il aurait, au moment de partir à la retraite, environ 220 000 euros. Et si à la place d'investir dans des fonds euros, on lui a posé la question, est-ce que pour lui c'était risqué par exemple d'investir dans des SCPI européennes? Donc j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Instagram, mais grosso modo une SCPI européenne va vous permettre d'investir dans de nombreux biens immobiliers, ce qui va vous permettre d'avoir une diversification au niveau européen. Et également vous allez avoir la possibilité d'investir dans des emprunts d'entreprises qui sont connues et qui fonctionnent plutôt bien, comme Picard. Et donc là, avec ce mix d'investir à la fois dans des biens immobiliers qui se trouvent dans différents pays d'Europe, et également d'investir dans des emprunts d'entreprises de renom qui ont plutôt pignon sur rue comme Picard, on pourrait avoir dans son PER cette fois-ci une hypothèse de rendement d'environ 5% sur les 30 prochaines années, en allant chercher légèrement plus de risques qu'un fonds euro. Et donc là, si on remet 400 euros par mois pendant 30 ans, là on peut voir que cette personne-là aura grosso modo au moment de partir à la retraite un capital de 380 000 euros. Et donc cette petite optimisation pourrait lui rapporter environ 150 000, 160 000 euros supplémentaires. Également, ce qu'on avait vu donc durant le deuxième rendez-vous, quand on regarde les indicateurs clés financiers de la personne, on avait pu voir qu'il avait mal déclaré son PER les 3 dernières années, et du coup, résultat, il n'avait jamais récupéré les réductions d'impôts depuis 3 ans, et donc les fameux environ 1440, 1968 euros chaque année en fonction de sa tranche marginale d'imposition. Et heureusement pour lui, on peut faire une réclamation sur les 3 derniers avis d'imposition. Et donc là, sur 14 000 euros investis sur son PER, il va pouvoir récupérer 14 000 de 30-40%. Ça va représenter entre 4 000 et 5 000 euros qu'il va pouvoir aller récupérer dessus. Donc ça, c'était l'optimisation qu'on pouvait faire s'il partait sur un bien en de Normandie. Et si par contre, il partait sur un bien en Malan et qu'il partait justement sur cette optimisation aussi avec la CELARL, on voit qu'il n'aurait quasiment aucun impôt à payer entre les 3, 4, 5 prochaines années. Et donc de faire un versement sur un PER, ça serait cette fois-ci inefficace. Pourquoi ? Puisqu'il n'y a plus d'impôt à aller réduire. Et donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est d'aller ouvrir une assurance vie avec les mêmes fonds, c'est-à-dire des biens immobiliers répartis dans toute l'Europe, des crédits octroyés à des entreprises de renom
comme Picard, et donc on garderait son assurance vie qu'il a déjà ouvert depuis un certain nombre d'années pour pouvoir avoir cet avantage fiscal qu'offre l'assurance vie après 8 ans, et ça ne servirait peut-être plus à grand chose de continuer à agrémenter cette assurance vie, mais plutôt d'ouvrir une assurance vie qui a un profil de risque quasiment similaire à du fonds euro, et on a pu voir la différence sur 30 ans de ce que ça pourrait rapporter. Ça, c'était si notre client souhaitait partir sur un bien immobilier pour cocher les 4 leviers d'enrichissement, et c'est ce qu'il nous avait partagé pendant les 2 premiers rendez-vous. Il était potentiellement intéressé pour investir dans l'immobilier. En revanche, peut-être qu'il n'aura pas envie de se projeter sur un bien immobilier. Ce qu'on pourra lui proposer, c'est une troisième solution avec une réduction d'impôt de 25% en finançant la maison de retraite à la maison. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on ne va pas avoir d'intérêt, de revenus. On ne va avoir également aucune spéculation, puisque là, on va investir dans ce qu'on appelle le viager solidaire. Et donc là, on va être sur une durée d'illiquidité qui va être bien moins longue que le PER, et on n'aura aucune réintégration dans le revenu. Pourquoi ? Puisque je vous rappelle que le PER, normalement, ça va se débloquer à la retraite, à part conditions anticipées, mais souvent, ce n'est pas forcément pour des bonnes nouvelles. Si vous pouvez retirer la liquidité de manière anticipée, et surtout, c'est qu'au moment de la retraite, les sommes que vous allez sortir de votre PER vont rentrer dans votre revenu global, et donc vous allez être de nouveau imposé dessus. Alors que là, avec ce dispositif-là, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la retraite. On va voir que c'est beaucoup plus court, et surtout, on ne va pas réavoir une réintégration au niveau du revenu, et on va voir qu'il va pouvoir récupérer sa liquidité au moment où justement il va vouloir ouvrir son cabinet. Donc ça peut être parfait pour compléter un apport, et ça correspond parfaitement à son profil de risque, puisque là-dessus on va avoir aucune fluctuation. Je ne rentrerai pas plus en détail sur ce dispositif-là, puisque là on a des poches qui sont assez limitées, puisque là on a une poche de 15-20 millions qui nous sont octroyés sur cette fin d'année-là. Mais grosso modo, en termes d'échéancier, c'est qu'aujourd'hui, par exemple en septembre de cette année, vous pourriez faire un versement de 10 000 euros. L'année prochaine, au moment de faire votre déclaration d'impôt, vous aurez donc une réduction d'impôt de 25% de la somme investie. Donc 25% de 10 000 euros, ça sera 2 500 euros d'impôt à payer en moins. Et vous pourrez récupérer directement vos 10 000 euros en mars de l'année N+8. Et donc vous aurez votre capital investi en septembre de cette année qui vous sera retourné. Et N+8, ça correspond à 1 ou 2 ans près à l'ouverture potentielle de son cabinet, et potentiellement également au changement de sa résidence principale. Ça y est, j'en ai terminé avec cette vidéo, et je pense avoir tenu ma promesse en réduisant 13 500 euros les impôts de ce client-là, puisque on a vu que du côté professionnel, on va pouvoir passer avec la mise en place d'une CELARL à environ 27 000 euros d'impôt sur le revenu à 19 000 euros. Donc on fait une première économie de 8 000 euros. Avec un bien en Normandie, on va pouvoir aller chercher une économie supplémentaire d'environ 2 273 euros par an. Donc on va être grosso modo à 10 500 euros, et on va pouvoir aller rajouter du PER, ou on va pouvoir aller encore rajouter un peu de réduction d'impôt avec la maison de retraite à domicile. Et donc on va pouvoir aller chercher environ 13 500 euros de plus. Et si on part sur un Malraux, on a vu que dès la première année, on pourrait avoir cette réduction d'impôt de 13 500 euros la première année, la deuxième année, la troisième année, sur un investissement de 200 000 euros avec 150 000 euros de travaux. Si vous voulez qu'on fasse le point sur votre situation, vous pouvez toujours vous connecter sur www.valoris.fr. Vous pourrez regarder cette petite vidéo qui dure 2 minutes qui vous explique comment on fonctionne. Vous avez encore une fois notre approche, comment on fonctionne. C'est qu'un premier rendez-vous pour apprendre à se connaître, définir et prioriser vos objectifs. Un deuxième rendez-vous pour définir ensemble vos indicateurs clés financiers. Un troisième rendez-vous justement de préconisation. Et ensuite, on va se voir tous les ans pour réaliser des ajustements si nécessaire. Et également, vous avez nos derniers avis clients qui apparaissent sur notre site internet. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur réserver un entretien pour regarder s'il y a une date qui vous correspond, ou à m'envoyer un petit message sur WhatsApp avec la bulle en bas à droite.